travail sur soi. Paix et fraternité. Vous, êtres humains, parlez souvent de paix, de fraternité, vous parlez même d'amour, mais que veulent dire pour vous les mots paix et fraternité si vous n'y ajoutez pas l'amour, c'est-à-dire la conscience de ce que peut représenter l'amour pour vous et pour vos frères humains? Il faut que vous compreniez le sens profond des mots, il faut que vous appreniez à trouver le sens profond des mots et à les comprendre pour bien les utiliser. Nous allons parler du mot paix. Les êtres humains réclament la paix. Alors nous allons vous dire ceci, essayez d'abord de faire la paix en vous-même, ce sera beaucoup plus efficace et important que de manifester en demandant la paix. Bien sûr, il n'est pas toujours inutile de manifester vos souhaits. Mais que veut dire le mot paix pour l'un ou pour l'autre? Chacun met sur ce mot ce dont il a envie en fonction de sa connaissance et de son évolution. Si vous arrivez à faire la paix en votre cœur, si vous arrivez à comprendre ce que signifie réellement ce mot, vous serez dans le respect de vous-même, dans le respect de l'autre, et vous serez également dans l'amour pour vous-même et pour les autres. Votre monde, nous l'avons dit maintes et maintes fois, va changer, les êtres humains vont changer, la vie sur la planète Terre va changer. Cela peut se faire d'une façon très rapide en fonction du vouloir des êtres humains à changer parce que nous ne pouvons pas faire ce travail à leur place. Il faut que vous vous investissiez davantage. Il faut que vous ayez conscience du pouvoir et de la mission dont chacun de vous est investi, et cette mission est d'ancrer l'amour et la lumière dans la matière. Vous êtes, d'une certaine manière, le prolongement de la source, sa finalité dans la matière. À partir du moment où vous avez conscience du travail d'amour et de lumière que vous pouvez accomplir, tout change en vous, tout s'apaise, et vous ne voyez plus du tout votre monde de la même façon que la veille ou l'avant-veille. C'est pour cette raison que nous vous parlons de paix et de fraternité. À partir du moment où vous vous engagez réellement à avoir conscience de ce que représente la paix, surtout à l'intérieur de vous-même, vous mettez en marche un processus de transformation, et vous pouvez à ce moment-là accéder à toutes les énergies merveilleuses que vous recevez, que vous intégrez parfois d'une façon peut-être brusque si vous n'êtes pas préparé à les accueillir. Elles sont intégrées d'une façon beaucoup plus douce par ceux qui ont préparé le terrain. À l'époque actuelle, vous avez toutes les possibilités d'avancer, entre autres grâce à l'enseignement que nous donnons à certains canaux. Nous disons bien certains canaux, car pour recevoir un enseignement spirituel, il faut non seulement que le canal soit en harmonie avec ceux qui l'enseignent, mais il faut qu'il soit également en harmonie avec lui-même afin qu'il n'y ait pas d'interférence entre ceux qui donnent les messages et celui qui doit les restituer. Votre monde est en marche, que ce soit au niveau de l'humain, de la transformation profonde de votre mère la Terre, ou de celle de toute vie. Si vous souhaitez réellement aborder sur un autre rivage, si vous souhaitez réellement passer le pont vers ce devenir tellement espéré, tellement souhaité, essayez de vous aimer, tout simplement. Essayez de réaliser la paix et la sérénité en vous, car si elles ne sont pas en vous, l'amour ne pourra pas y demeurer. L'amour sera bien évidemment en vous comme il est en chacun d'entre vous, mais il ne se manifestera pas, donc vous ne pourrez ni vous l'offrir à vous-même, ni l'offrir à tous ceux qui en ont besoin. Si vous n'êtes pas dans la paix intérieure en raison de certaines culpabilités, de certaines incompréhensions de la vie ou de vos expériences de vie, vous n'êtes pas efficace pour vous-même et pour le grand changement. Ce grand changement a été annoncé à notre canal et à d'autres canaux. Il est à votre porte, et il suffit de l'éveil d'une petite partie de l'humanité pour que le basculement puisse s'accomplir. Donc soyez les artisans de la transformation profonde du monde, soyez les artisans de votre devenir, et si vous avez conscience de vouloir aller de l'avant, de vouloir intégrer les nouvelles énergies qui vous sont offertes, de vouloir intégrer la nouvelle connaissance que nous allons vous offrir de plus en plus au travers de canaux comme le nôtre, il faut que vous œuvriez dans la conscience que vous êtes utile au plan, que tout être humain est utile au plan, qu'aucun être humain n'est rejeté. Tout être humain a sa mission à accomplir, tout être humain a sa place sur ce monde. S'il n'avait pas sa place, que ferait-il sur la terre? Quel qu'il soit, malheureux ou heureux, en parfaite santé, en petite ou grosse disharmonie, tout être humain a sa place. Les êtres humains peuvent se faire travailler les uns les autres. Ils sont des miroirs les uns pour les autres. Les êtres humains peuvent solliciter leurs voisins, ils peuvent solliciter les autres, pour qu'ils puissent s'investir dans le vrai don, le don de l'amour. Les êtres humains sont également maîtres et élèves. Ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres, de leur comportement, de leurs sentiments et de leur amour. Lorsqu'il y aura une certaine majorité d'êtres humains suffisamment réveillés,
le basculement se fera probablement d'une façon extrêmement rapide. Nous disons probablement, parce qu'il y a d'autres impératifs dont nous ne parlerons pas. Nous vous avons déjà dit qu'il y avait plusieurs possibilités, pour cette grande transformation, ce basculement dans la 5e dimension. Plusieurs possibilités s'offrent à l'humanité, mais pour l'instant, même si les humains s'ouvrent, même s'ils avancent à grands pas, même si la solidarité commence à se manifester entre les hommes, des forces involutives empêchent encore les êtres de s'épanouir. Ceux-ci sont des êtres fragiles, facilement manipulables, qui n'arrivent pas à penser par eux-mêmes, qui n'arrivent pas à comprendre ce que peut représenter l'amour. Nous vous demandons ceci, lorsque vous vous trouvez en face de vos collègues, de votre famille, de vos amis, leur sourire, leur dire un mot gentil, peut faire changer beaucoup de choses. Le sourire, le mot gentil ou l'amour, car l'amour va automatiquement vers l'autre, peuvent faire accélérer le processus de transformation profonde de votre monde. La paix du monde s'installera petit à petit parce que c'est prévu, non par les hommes mais par le plan qui doit être vécu par la planète et toute vie sur elle et à l'intérieur d'elle. Les hommes suivront ce plan, mais ils pourront le vivre avec bonheur ou avec souffrance, en fonction de leur comportement par rapport à certains événements. Cette nouvelle année terrestre, qui pour nous ne représente absolument rien, verra beaucoup de changements, essentiellement chez les êtres humains, mais pas que chez eux. Elle verra également des changements évolutifs dans le règne animal. Vous pourrez constater que les animaux deviennent de plus en plus sensitifs, que certains ont les capacités de médiumnité, notamment les chats, mais bien évidemment pas que les chats. Vous, êtres humains, pourrez aussi constater que la télépathie, et notamment avec les animaux, se développe. Cependant nous vous mettons en garde, comme toutes les facultés de l'esprit vont commencer à se développer, essayez de penser juste, de penser avec beaucoup de sérénité, beaucoup de joie, de respect et d'amour. Si vous n'avez pas ces formes pensées d'amour, ceux qui vous entourent pourront le percevoir. Ils ne percevront pas l'intégralité de vos pensées, mais ils ressentiront l'énergie émise par vos pensées, et cela pourra créer des dualités. Votre monde n'ira plus vers la dualité permanente, vers les conflits permanents, parce que ce ne sont pas les humains qui le souhaitent, mais ceux qui dominent le monde. Certains les appellent les marionnettistes et nous pourrions également les appeler ainsi. Ce sont des êtres qui n'appartiennent pas à votre monde, qui n'ont pas encore subi l'ouverture de conscience, qui n'ont pas encore soulevé les voiles sur ce que peuvent réellement représenter l'amour, la fraternité et le respect. Tout cela va se terminer. Nous ne disons pas que cela va se terminer cette année, car il y aura encore quelques difficultés. Il vous reste les derniers mètres à parcourir avant que le monde puisse réellement changer. Il arrivera un moment, pas si éloigné que cela, où vous n'entendrez plus parler de guerre, de conflit, parce que les êtres humains les refuseront. Cela ne correspondra plus du tout à ce qu'ils souhaitent. Les mots guerre, conflit, dualité, tristesse et violence disparaîtront du vocabulaire. Ils seront comme effacés de votre mémoire et de vos écrits comme par un coup de baguette magique. Soyez certain que cela arrivera. Quel est l'être humain qui souhaite réellement vivre en permanence dans la destruction, les conflits et les guerres? Depuis des millénaires, la planète Terre a connu beaucoup de guerres et de conflits. Il y a des cycles, et vous terminez le cycle de guerre et de conflits. Vous avez déjà commencé depuis un petit moment, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous allez vers un monde d'une plus grande douceur, de respect et de fraternité, un monde où les êtres humains seront frères, un monde qui ne sera pas un monde de profit, mais un monde de partage. Monique Mathieu. Site web, duciel-à-la-terre.org